La soustraction posée avec retenue. Ici, nous allons aborder la méthode que j'appelle, moi, je pique à côté. C'est une des deux méthodes pour effectuer la soustraction. Posons la soustraction 854 moins 278. Je peux, si je le souhaite, dessiner les colonnes, unités, dizaines, centaines, afin de ne pas me mélanger et de bien mettre chacun dans sa bonne colonne, les chiffres bien alignés les uns sous les autres. J'écris 854 en haut, le nombre le plus grand est toujours sur la ligne du haut, 278 en dessous, je n'oublie pas le moins et le trait qui veut dire égal. Maintenant, calculons. Attention, on commence toujours par les unités. J'ai ici 4 unités. Je dois enlever 8 unités. Je dois en noter 8. Ceci est impossible. Alors que faire? J'applique alors la méthode que j'appelle je pique à côté. Je prends en fait une dizaine de la colonne des dizaines d'à côté dans le même nombre. Je prends donc une dizaine dans le 5. D'abord, dessinons ce nombre pour bien nous rendre compte. Je dessine 8 centaines, je dessine 5 dizaines et je dessine 4 unités. Je dessine le nombre d'en haut, le nombre le plus grand. 8 centaines, 5 dizaines, 4 unités. Et je pique à côté, c'est-à-dire que je prends une dizaine de la colonne des dizaines pour la mettre avec les unités. J'ai donc maintenant 14 unités. Mais je barre le 5 puisque j'ai pris une dizaine, je n'en ai plus que 4. J'écris donc 4, je n'ai plus que 4 dizaines dans la colonne des dizaines. J'ai donc 14 unités et je n'ai plus que 4 dizaines qui sont écrites dans la colonne des dizaines. Par contre, lui, mon nombre ne change pas. J'ai toujours 5 dizaines, sauf qu'il y en a une qui a été déplacée. Mais le nombre, lui, a toujours ses 5 dizaines. Il y en avait 5 ensemble regroupés dans la colonne des dizaines. Maintenant, dans la colonne des dizaines, il n'y en a plus que 4, car il y en a une qui se retrouve dans la colonne des unités. Mais il y a toujours, en réalité, dans ce nombre, ces 5 dizaines. On ne lui a pas enlevé de dizaines, on en a juste déplacé une. Maintenant, je calcule donc les unités. 14 moins 8. Je peux me dire, de 8, je monte jusqu'à 14. En fait, je peux aller dans les deux sens. À 14, je peux enlever 8. Ou bien je me mets à 8 et je monte jusqu'au 14 pour voir quel est l'écart entre les deux. Cela fait 6. Je l'écris sous les unités, sous le trait qui veut dire égal, bien dans la colonne des unités. Je passe maintenant au calcul des dizaines. J'avais 5 qui étaient écrits, maintenant je n'ai plus que 4 qui est écrit dans la colonne des dizaines. Et je dois ôter 7. 4 moins 7, c'est impossible. Si j'ai 4, je ne peux pas ôter 7. Donc, que faire? Je pique à côté. Cette fois-ci, je pique dans la colonne des centaines. Je prends une centaine, c'est-à-dire 10 dizaines, et je la mets avec les dizaines. Je mets cette centaine, je mets ces 10 dizaines avec les dizaines. J'ai donc 14 dizaines. 10 dizaines plus 4 dizaines égale 14 dizaines. Et je n'ai plus 8 centaines dans ma colonne centaines, j'ai maintenant 7 centaines. Mais mon nombre de centaines reste le même. Dans mon nombre, il y a toujours 8 centaines, sauf qu'il y en a une qui a été déplacée dans la colonne des dizaines pour faire plus de dizaines et pour rendre le calcul possible. Je peux maintenant calculer. 14 dizaines moins 7 dizaines, ou de 7 dizaines, je monte à 14 dizaines, le résultat est 7 et je l'écris dans la bonne colonne. Je passe maintenant aux centaines. Il m'en reste 7
et je dois en noter 2. 7 moins 2. Ou me dire que de 2, je monte à 7. Le résultat est 5. Je l'écris dans la colonne des centaines. Et voilà, la soustraction est terminée. 854 moins 278 égale 576. Prenons un autre exemple, posons la soustraction 466 moins 192. Écrivons bien cette soustraction, les chiffres bien alignés les uns sous les autres, chacun dans sa bonne colonne. Cette fois-ci, je ne dessine pas les colonnes centaines, dizaines, unités. Le nombre le plus grand est en haut, 466 est en haut. J'écris en dessous 192. Je n'oublie pas le moins et le trait qui veut dire égal. Et maintenant, calculons. Attention, on commence toujours par les unités. Ici, j'ai 6 unités et j'en enlève 2. J'en note 2, ce qui est possible. 6 moins 2 font 4. Je l'écris dans la colonne des unités. Je passe au calcul des dizaines. 6 moins 9. J'ai 6 dizaines et j'en note 9, ce qui est impossible. Si j'ai 6 dizaines, je ne peux pas en enlever 9 puisque je n'en ai que 6. J'applique donc la méthode, je pique à côté. Tout d'abord, dessinons ce nombre 466. 4 centaines, 6 dizaines et 6 unités. Je prends une centaine, c'est-à-dire 10 dizaines, de la colonne des centaines et je la mets avec les dizaines. J'ai donc maintenant 16 dizaines. 10 dizaines de la centaine plus 6 dizaines que j'avais, 10 dizaines plus 6 dizaines font 16 dizaines. J'ai donc 16 dizaines. Et il ne me reste plus que 3 centaines dans la colonne des centaines maintenant. Je barre le 4 car j'avais 4 centaines qui étaient écrites. Je n'en ai plus que 3. Le nombre n'a pas changé, il a toujours ses 4 centaines. Seulement, une a été déplacée. Elle n'a pas disparu, elle a été déplacée, uniquement déplacée, mais elle est toujours là. Et maintenant, donc, je calcule. 16 dizaines moins 9 dizaines, 16 moins 9, ou encore de 9, je monte à 16. Le résultat est 7. Je l'écris dans la colonne des dizaines, bien alignée. Je passe au calcul des centaines. Il m'en reste 3 écrites dans la colonne des centaines. Et j'en note une, j'en enlève une. 3 moins 1. Ou alors de 1, je monte à 3. Ce qui fait 2. J'écris donc 2 dans la colonne des centaines bien alignées. Ma soustraction est maintenant terminée. 466 moins 192 égale 274. Entraînons-nous ensemble. Pose la soustraction 523 moins 165. Prends une ardoise ou une feuille, fais pause autant de fois que nécessaire à la vidéo pour faire la soustraction un petit peu avant moi afin de vérifier qu'ensuite tu la fais correctement au fur et à mesure. D'abord, posons-la correctement. Le nombre le plus grand est toujours en haut et le nombre le plus petit en dessous. Chaque chiffre dans sa bonne colonne. On n'oublie pas ni le moins ni le trait qui veut dire égal. Et on commence le calcul. Que faut-il faire d'abord? Par quoi commence-t-on? On commence toujours par les unités. Je te laisse faire. Nous avons ici 3 unités. Mais nous devons en noter 5. Ce qui est impossible, effectivement. Alors comment faire? On applique la méthode je pique à côté. Tout d'abord, dessinons le nombre. 5 centaines, 2 dizaines et 3 unités. J'espère que c'est bien ce que tu as dessiné. Ça t'aidera à mieux calculer. Que fais-tu ensuite?
Ensuite, on pique une dizaine dans la colonne du 2 pour la mettre dans la colonne du 3. J'ai donc maintenant 13 unités. Une dizaine, c'est 10 unités. 10 plus 3 égale 13. Et il ne me reste plus que 1 dans la colonne des dizaines. N'hésite pas à faire pause. Et continue ton calcul. Et maintenant, calculons. 13 unités moins 5 unités. Ou bien je suis à 5 et je monte à 13. Quel résultat as-tu obtenu? 8. Le résultat est 8. On l'écrit dans la colonne des unités. Que fais-tu ensuite? Fais pause si nécessaire. Nous passons au calcul des dizaines. Effectivement, une dizaine moins 6 dizaines. C'est impossible. Comment faire? Effectivement, on applique encore le je pique à côté. Je prends une centaine dans la colonne du 5, dans la colonne des centaines, et je la mets dans la colonne des dizaines. Une centaine, c'est 10 dizaines. Du coup, 10 dizaines plus une dizaine, ça me fera 11 dizaines. J'ai donc 11 dizaines moins 6 dizaines. Et dans la colonne des centaines, il ne me reste plus que 4 centaines. Il ne faut pas oublier, on vient d'en prendre une. Même si dans le nombre elle est toujours là, on vient de l'enlever de sa colonne. Donc il n'y en a plus 5, mais il y en a 4. Le nombre reste inchangé, il a 5 centaines dans son nombre. Une a été déplacée, tout simplement. Donc maintenant, il est écrit 4 dans la colonne des centaines. Et je calcule ma colonne des dizaines. 11 moins 6, ou bien je suis à 6 et je monte à 11. N'oublie pas de faire pause à chaque fois que c'est nécessaire. Le résultat que tu as trouvé est 5, effectivement. De 6 pour aller à 11 ou 11 moins 6 font 5. Je l'écris dans la colonne des dizaines. Maintenant, on réfléchit. Que reste-t-il? Que doit-on faire? Effectivement, on doit calculer les centaines. J'ai donc 4 écrits dans la colonne des centaines. Et je dois ôter combien? Une centaine. 4 moins 1. C'est facile, cela fait 3. J'écris 3 dans la colonne des centaines. Bravo, tu as terminé ta soustraction. J'espère correctement, sinon ce n'est absolument pas grave, il suffit de s'entraîner pour y arriver.